Rayonner un amour sans limite vers le monde entier. Un esprit dont on a le contrôle apporte le bonheur. Donnez, même si vous n'avez qu'un peu. Ceux qui s'accrochent aux perceptions et aux points de vue errent dans le monde offensant les gens. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. La racine de la souffrance est l'attachement. Il vaut mieux se conquérir que de gagner 1000 batailles. Il vaut mieux voyager bien que d'arriver. Un mot qui apporte la paix est mieux que 1000 mots creux. De même qu'un roc massif n'est pas ébranlé par la tempête, ainsi le sage n'est pas agité par le blâme ou la louange. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Vivons donc heureusement sans haïr ceux qui nous haïssent. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. C'est une perle rare en ce monde que d'avoir un cœur sans désir. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. De celui qui est dans la bataille a vaincu 1000 milliers d'hommes et de celui qui s'est vaincu lui-même. C'est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. De la méditation naît la sagesse. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Facile à voir sont les fautes d'autrui. Celles du soi sont difficiles à voir. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien.
Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Bouddha que nous venons de voir. Première citation expliquée. Rayonner un amour sans limite vers le monde entier. L'objectif ultime de la vie est de trouver ce qui nous fait vibrer. L'objectif ultime de la vie est de trouver notre but pour ensuite y mettre tout notre cœur. Deuxième citation expliquée. Un esprit dont on a le contrôle apporte le bonheur. Un esprit dont on a le contrôle apporte le bonheur. Contrôler son esprit, c'est se contrôler soi-même. Se contrôler soi-même nous conduit à mener une vie qui crée le bonheur. Se contrôler soi-même ou avoir de l'autodiscipline nous aide à avoir moins de désirs, des désirs qui peuvent troubler notre esprit. Troisième citation expliquée. Donnez, même si vous n'avez qu'un peu. Donner aux autres, même un peu, est une façon de contribuer au bonheur des autres. Et contribuer au bonheur des autres est une façon de célébrer la vie. Une seule bougie peut allumer des milliers d'autres. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Quatrième citation expliquée. Ceux qui s'accrochent aux perceptions et aux points de vue errent dans le monde offensant les gens. Quand nous sommes inflexibles sur nos opinions, cela nous empêche de considérer celles des autres. Et quand nous ne considérons l'opinion des autres, nous manquons de tolérance. Par contre, lorsque nous avons un esprit d'autocritique, un esprit qui remet en question nos opinions, nous devenons libres de l'attachement à nos propres opinions. Cinquième citation expliquée. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Être engagé dans le processus de trouver le bonheur, c'est déjà le bonheur. Sixième citation expliquée. La racine de la souffrance est l'attachement. L'attachement à quelque chose ou à quelqu'un peut nous faire souffrir dans le cas où nous le perdrions. Nous avons forcément mal quand nous perdons quelqu'un ou quelque chose dont nous étions attachés. Donc, le détachement aux choses et aux personnes aide énormément à mener une vie zen, une vie sans émotions négatives. Septième citation expliquée. Il vaut mieux se conquérir que de gagner 1000 batailles. À travers cette citation, Bouddha parle de la maîtrise de soi. Bouddha parle du self-control. Bouddha dit que gagner le combat de la maîtrise de soi vaut mieux que 1000 réalisations. Huitième citation expliquée. Il vaut mieux voyager bien que d'arriver. Chaque étape de la vie doit être appréciée à sa juste valeur. Chaque étape de la vie doit être considérée comme étant tout aussi importante que la destination. Neuvième citation expliquée. Un mot qui apporte la paix est mieux que 1000 mots creux. Un mot bien choisi peut avoir l'influence de 1000 mots. Un seul mot peut apporter calme et solitude. Lorsque les mots ont été prononcés après réflexion, ils apportent la tranquillité d'esprit à celui qui nous écoute. À travers cette citation, Bouddha nous enseigne
à communiquer efficacement. Dixième citation expliquée. De même qu'un roc massif n'est pas ébranlé par la tempête, ainsi le sage n'est pas agité par le blâme ou la louange. Ne laissons pas d'autres personnes dicter notre bonheur ou notre tristesse. Ne laissons pas les paroles des autres déterminer notre valeur intrinsèque. Au fond de nous, nous savons vraiment ce que nous sommes. Onzième citation expliquée. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Ce que je comprends de cette citation de Bouddha, c'est que pour réussir, nous devons oublier le passé, puis concentrer toute notre attention sur le présent, car c'est à partir du présent que nous bâtissons un avenir radieux. Douzième citation expliquée. Vivons donc heureusement, sans haïr ceux qui nous haïssent. Être heureux veut dire ne pas faire circuler des énergies négatives en soi, mais plutôt des énergies positives comme l'amour. Treizième citation expliquée. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Dans cette citation, Bouddha souligne les conséquences de la colère, qui est une émotion négative. Je pense que les actions et les sentiments qui sont exclusivement guidés par une émotion négative, comme la colère, nous détruisent de l'intérieur. Nourrir la colère en soi est une façon de s'auto-détruire. Quatorzième citation expliquée. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. Une bonne action nous fait du bien. Elle fait du bien aux autres et elle ne pose surtout pas de problème avec la conscience. Une bonne action se reconnaît aussi par le fait qu'elle nous apporte un peu plus de bien-être. Quinzième citation expliquée. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Ce que je pense de cette citation, c'est que chaque problème a une solution. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Il suffit juste de bien chercher la solution à un problème pour la trouver. 16e citation expliquée. C'est une perle rare en ce monde que d'avoir un cœur sans désir. Je suis d'accord avec cette citation de Bouddha et je pense qu'il est quasiment impossible pour un être vivant d'avoir un cœur sans désir. On désire toujours quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on veut réaliser. 17e citation expliquée. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Je pense que la personne qui pointe du doigt un de nos défauts n'essaie pas forcément de nous critiquer, mais elle essaie surtout de nous tirer vers le haut. Parce qu'une fois que nous sommes conscients de nos défauts, on peut travailler dessus pour s'améliorer et tendre vers une meilleure version de nous-mêmes. 18e citation expliquée. De celui qui dans la bataille a vaincu 1000 milliers d'hommes et de celui qui s'est vaincu lui-même, c'est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. Mon avis sur cette citation est que la maîtrise de soi est une qualité précieuse qui permet d'atteindre les grandes réussites
dans la vie. Quand on se maîtrise soi-même, on contrôle toujours les difficultés auxquelles on fait face. 19e citation expliquée. De la méditation naît la sagesse. Cette citation souligne un bienfait de la méditation. Et je pense que la méditation a le pouvoir de rendre des idées claires dans notre esprit. Elle a aussi le pouvoir de nous aider à explorer notre cerveau à son niveau maximal. 20e citation expliquée. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Ce que je pense de cette citation de Bouddha, c'est que pour vaincre la haine, il faut faire appel à l'amour. Seul l'amour a le pouvoir de vaincre la haine. 21e citation expliquée. Facile à voir sont les fautes d'autrui. Celles du soi sont difficiles à voir. Mon avis sur cette citation est que nous sommes très attentifs quand il s'agit de mettre le doigt sur les fautes des autres que sur nos propres fautes. Il est plus facile de voir les fautes des autres, mais difficile de voir ses propres fautes. C'est un caractère qui est commun à la majorité des êtres humains, un caractère qui nous empêche de se concentrer sur notre propre vie. 22e citation expliquée. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Je pense que plus nous partageons notre bonheur avec le plus grand nombre possible de personnes qui nous entourent, plus nous le faisons croître. Parce que nous encourageons les autres à faire de même, c'est-à-dire à partager de l'énergie positive avec leur entourage. De cette façon, le monde entier va connaître le bonheur. 23e citation expliquée. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Dans la vie, tout est appelé à changer. Aucune situation malheureuse ou heureuse ne restera statique. Tout dans ce monde change. Notre vie aussi change avec le temps, tout comme la nature à travers ses saisons. 24e citation expliquée. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Je pense que le doute est nécessaire pour découvrir la vérité. 25e citation expliquée. Tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Je pense que cette citation est un principe de l'univers. Tout ce qui existe finira par ne plus exister.